Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Vous rêvez depuis 2 semaines du SUV Peugeot 2008 de votre frère, avec grip control et navigation 3D connectée. 2 semaines que vous le suppliez de vous le prêter. Rien à faire. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En ce moment, le SUV Peugeot 2008 style suréquipé est à partir de 139 € par mois avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée 37 mois 30 000 km, premier loyer 1590 €, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont on se dit que si l'équipe de France marque autant de buts qu'il donne de bonnes réponses, on est sûr d'être champion du monde. Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui a écrit à la FIFA pour que l'arbitrage vidéo soit aussi sous les douches. Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui n'a pas un nom de footballeur, mais un nom de voiture de footballeur. Jérémy Ferrari. Une grosse tête avec qui on chante I Will Survive dès qu'il ouvre la bouche. Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui a toujours préféré les verts aux bleus. Jean-Jacques Perroni. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Une grosse tête qui n'a jamais touché la Coupe du Monde, mais qui a déjà tripoté un champion du monde. Karine Le Marchand. C'est presque pareil. C'est-à-dire C'est même mieux, non, finalement. Ah bah j'en ai rien à faire de la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Ah voilà, vous n'avez jamais touché en vrai la Coupe du Monde? Bah non, parce qu'elles sont... Non, mais ils ont des fausses. Des répliques. Ils ont des répliques. Ah, c'est pas vrai. Oui. Ouais. Chacun a une petite réplique à la maison. Mais oui, parce que je crois pas qu'ils la gardent, la Coupe du Monde. Ça repart à la FIFA. Ouais. Et en fait, le pays qui l'a gagné a une réplique. Ils ont une réplique et normalement, pour toucher la Coupe du Monde, il faut l'avoir gagnée. Sinon, on n'a pas le droit de la toucher. Oui, comme un tremblement de terre, quand il te baisait, il y avait des répliques aussi. Malheureusement, non. Mais vous avez regardé le premier match ou pas, monsieur Janssen? Non, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture Ah oui, qui a duré une demi-heure. avec Robbie Williams. Oui, bah oui, c'était bien, c'était beau. Hein, avec, On a fait des cérémonies d'ouverture. Et de fermeture aussi. Ouais. avec les verres. Ah ouais, ça. Et je ferai la cérémonie de fermeture, de clôture même. Non mais alors vous n'allez regarder aucun match? Ah bah là c'était le premier, si bien sûr que je vais la regarder parce que dans les ambiances, j'aime pas le foot, je suis plus patinage artistique. Mais dans les ambiances Coupe du Monde, Remarquez, et on sait jamais en Russie, ça peut geler. Hein. dans les ambiances Coupe du Monde, bah oui, je vais regarder parce que c'est un peu une ambiance un peu spéciale. Vous allez passer un moment avec Perroni pendant ces 4-5 semaines, puisque Perroni aussi, ça l'agace le football. C'est pas que ça m'agace, ça me fait chier. Ah ben voilà. Donc vous voyez, vous pourriez vivre ensemble Oui, pendant, ça le mois, y est, là qui va faire les couples là, maintenant. pendant le mois qui vient. Si tu veux, on ira au balto tous les deux, ils ont pas la télé. Ben j'aimerais bien moi pas aller chez toi et tout. Oh si tu veux. Je ramène les cubis. Ouais d'accord. Oh, le Ah couple. bah ça, pour avoir un cubi, vous avez un cubi. Ça jaserait en Bretagne. Oh, bah dites donc, elle a bien changé la Péronie. Oui. Et moi j'irai faire mes courses sur le port et dire oh c'est Madame Janssen Perroni. Mais oui. Regarde. Ça y est, t'es déjà en train de tromper Plaza. Elle s'est fait faire des bigoudis. Longs comme ça les mèches. Vous habitez dans quel coin de la Bretagne, d'ailleurs, monsieur Perroni? On n'a jamais vraiment osé vous demander. L'adresse exacte. Non, ben c'est ça. J'habite dans le golfe du Morbihan. Ah oui, ah, c'est pas la vraie Bretagne, ça. Non. Et mon cul, c'est du poulet. J'en sais rien, je suis pas allé voir, mais en tout cas, franchement, je vous jure, la vraie Bretagne, c'est les Côtes d'Armor, c'est le Finistère. Ah bah oui, ça c'est le pays où il parle breton, le vrai breton. Voilà, tandis que le Morbihan, ça commence à être la Côte d'Azur, vous voyez, je veux dire. C'est ça. Quoi? Je m'ennuie, moi. On peut pas passer une question? Oh, bah c'est pas vrai, enfin. Ah ben ta La Bretagne vous intéresse pas? Bon, bah, Karine, elle a pas le moral parce qu'elle a perdu son chat. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est ça. il est mort de quoi? Il est tombé du balcon. Tu veux une petite blague pour te remonter le Ah oui, moral? je veux bien. Alors c'est un type, il doit partir en voyage, il adore son chat, alors il appelle un copain et puis il lui dit est-ce que tu peux garder mon chat parce qu'il a besoin d'attention et tout. Il fait oui avec plaisir. Et puis un autre service que je vais te demander, ma grand-mère je l'appelle tous les jours, là je pars loin, je sais pas si le portable va passer, est-ce que tu peux l'appeler tous les jours? Mec, et oui, il rentre au bout d'une semaine, il sonne chez son pote, il fait il est où mon chat? Et il dit bah ton chat il est mort. Il dit comment ça? Bah oui il est tombé du balcon. Il est Bah mort. voilà, bah merci.
enfin, tu pourrais me l'annoncer. Tu te rends pas compte, l'amour que j'avais pour cet animal? Mais il est crevé, tu voulais que je te dise quoi? Bah, je sais pas. Un peu de diplomatie, t'aurais pu me dire ton chat, il jouait avec un bouchon. Le bouchon, il a roulé sur le balcon, et en voulant l'attraper, il a basculé, voilà. Et ma grand-mère, tu l'as appelée, t'as des nouvelles? Alors justement, ta grand-mère, elle jouait avec un bouchon. Ah oui, elle est bien celle-là. Une première citation donc pour monsieur Jean-Claude Bourreau qui habite Bailleul dans le Nord, qui a dit: le cerveau de l'homme a deux hémisphères, la couille gauche et la couille droite. Coluche? Coluche, non. Des proches? Non. Français? Est-ce que c'est français? Alors c'est marrant que vous disiez Coluche parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec Coluche. En Romain tout cas, Bouteille? Au moins le temps d'un film. Romain Bouteille, non. Louis Rego. Non plus. Le temps d'un C'était un film. acteur? Un acteur, c'est quelqu'un qu'on a vu au cinéma et au Une théâtre. femme? C'est une femme. Valérie Mérès? Valérie Mérès, non. Josiane Balasco? Josiane Balasco, non. Dominique Lavanant. Dominique Lavanant, c'est pas bête. Elle nous écoute, Dominique Lavanant. Hein. Bonjour Dominique Lavanant. Peut-être elle viendra un jour aux grosses têtes, on l'espère. Elle est vivante, cette femme? Dominique Lavanant, ah oui, elle est... elle est dans le Finistère, d'ailleurs. Elle joue avec un Elle joue bouchon. pas, c'est ce que j'allais dire. Attendez, Elle joue avec un bouchon. Marouchka Detmers. Oh là Elle est là, pas dis donc, morte, où est-ce hein. que vous êtes allé la chercher, celle-là? Elle a joué une fois avec Et Coluche. dans La Revanche du Serpent à Plume Ouais. avec Louis Rego. Non, c'était avant. Agnès Soral? Agnès Soral, bonne réponse. C'est dans Ciao Pantin. Bonne réponse de Florian Gazan. Philosophe? Une autre citation, et ce sera pour Solange Laine. Un peu plus compliqué cette citation. Madame Laine habite Folquemont, elle espère 300 € en Moselle, qui a dit: il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Il est mouru. Ah ça, il est mort il y a un petit moment déjà. Il était efféminé. Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Est-ce Qu'est-ce que qu'il vous m'avez était- demandé? Il était efféminé, cet homme. Pourquoi C'est une efféminé? phrase de tapette, pardon. j'aime C'est bien, marrant moi. ce que tu dis parce que je me suis dit, tiens, cette phrase, j'ai un rencard ce soir, je vais dire Ah cette ouais. phrase, elle est belle. C'est un français. C'est un français, oui, bien français, il n'était pas du tout efféminé. Mort en quelle année? Alors, si je vous dis la date de sa disparition, ça va vous... Volinsky? Non. enfin, Galabru. Non. non, il est mort à Charenton-le-Pont en 52. Prévert. Paul Fort. Paul Fort, non. Paul Faible? Paul Faible, non. Paul Léoto? Paul Léoto, non. Paul Pot? Paul Pot? Vous voyez comme quoi, il y a plus de 4 Paul, là. C'est un Paul? Pardon? C'est un Paul quelque chose? C'est un Paul quelque chose, comme vous dites. Paul Young. Quoi? Paul Young? Paul Éluard? Paul Éluard. Bonne réponse de Karine Le Marchand. C'est bien, ça va lui remonter le moral à notre petite Karine. Une question pour Théo Lecor, qui habite Saintes, en Charente-Maritime. Une question qui nous emmène à Cabourg, d'ailleurs, pour le festival du film romantique. C'est la 32e édition. Vous aimez ça, le film romantique? Je vous entends faire... Il l'encule à la fin, ça passe. Non, Laurent Baffy, Mais écoutez. si. Ça parle à tout le monde, les romances. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Et à Cabourg, en plus, ça se termine en bourg, ça appelle la rime riche, vous voyez. le Qu'est-ce film qu'il y a, romantique. monsieur Janssen? Ça parle à tout le monde, les films romantiques, Ah, les voilà, on romances. aime bien les films romantiques. Oui, C'est chiant, c'est toujours pareil. On fait rêver, on s'identifie. Les violons et tout. Ah ben là, l'invité d'honneur du film romantique, enfin du festival du film romantique, c'est joli Cabourg en plus, c'est en Basse-Normandie. Eh bien, l'invité d'honneur, c'est Sampé, le dessinateur Sampé, parce qu'il se trouve qu'un de ses personnages vient d'être adapté à l'écran et le film va être projeté là-bas, à Cabourg, pendant le week-end. Le film s'appelle Raoul Taburin. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Raoul Taburin, inventé par Sampé, le dessinateur Sampé. Et c'est d'ailleurs Benoît Poulvord et Édouard Baird qui jouent dans ce film Raoul Taburin. Alors, je vais vous dire qui était Raoul Taburin dans le roman. Oui, disez-nous. Taburin. Non, mais c'est un nom marrant, Raoul Taburin. Bien sûr. C'est un vendeur de cycles, Raoul Taburin. C'est Benoît Poulvord qui va jouer le rôle à l'écran. Mais évidemment, ce vendeur de cycles a une particularité. Laquelle? Il ne sait pas faire de vélo. Pardon? Il ne sait pas faire de vélo. Il ne sait pas faire de vélo. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous connaissiez l'histoire? Pas du tout, j'ai dit ça au pif. Tu vois, moi aussi, je vais me mettre à boire, je te jure. Ah oui, un vendeur de vélo qui sait pas faire de vélo, ça peut arriver, notez bien. Comme sûrement. quelqu'un qui vendrait des voitures qui n'aurait pas le permis, vous voyez. Ou un maître nageur qui sait pas nager, quoi. Par exemple. Ah oui. Ils ont fait tout un film Ou là-dessus. quelqu'un qui irait à la campagne qui sait pas traire une vache. Je dis qu'il ne saurait pas faire du cheval. Voilà. Non mais remarquez, faire du vélo, je suis un peu surpris. Tout le monde sait faire du vélo, non? Ah oui, il faut appuyer sur 2 pédales. Non, ça s'apprend. Ça, vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Hein.
C'est pas forcément du vélo, ça, Jean-Philippe. Hein. Ah oui. Non, non, ça s'apprend de faire du vélo. Ça s'apprend. Oui, bah mais ouais. ça ne s'oublie pas, pareil. Je me souviens pas quand on m'a appris à faire du vélo. J'ai l'impression que je suis monté sur le vélo, puis que pouf, c'est parti tout de suite. Ah non, moi je m'en souviens parce qu'au début, quand tu achètes les vélos, t'as des roulettes à l'arrière. Et ben le premier jour qu'on m'a retiré mes roulettes, je suis tombé et je me suis ouvert tout là. Moi j'étais recousu 5 fois sur la tête. Non. Oh, le prétexte pour la chirurgie esthétique. J'ai l'impression que tu fais régulièrement du vélo sans roulette. Une autre question, et ce sera pour Julie Grézelot, qui habite Toulouse. Vous savez que c'est l'année du bicentenaire de la naissance de Charles Gounod, donc on parle à nouveau beaucoup de son opéra Faust. Et ça me permet de vous poser une question sur, évidemment, les 7 princes des enfers. Alors, je ne vais pas vous demander les 7 princes des enfers, ce serait un peu trop difficile, parce qu'il y en a qu'on connaît un peu moins bien que d'autres, évidemment. Mammon, Azazel et Dispater. Ah non, ça, on ne connaît pas. Je suis pas- Marcel Mamon? Non, je suis pas sûr que vous me les auriez donnés. Asmodée non plus. Alors, comptez un Mammon, Ouais. Azazel, Asmodée et Dispater. Alors, Belzébuth. Ça en fait 4. Il reste 3 princes de l'enfer à trouver. Vous m'avez dit. Belzébuth, Lucifer. Mephisto. Méphistophélès. Alors, Belzébuth, oui. Ah. Ça en fait un, vous l'avez dit. Méphistophélès. Mais Méphistophélès, ça en fait 2. Bravo Ferrari. Lucifer. Lucifer, non, il n'est pas un des princes des enfers. Éric Zemmour. Pâle. Morandini. C'est pas c'est pas le non. fils directement. Ah, c'est bien, vous m'avez trouvé quand même 2 des 7 princes des enfers. Gog. Grincheux. Non, c'est pas le fils. c'est un- Pardon Grincheux. Mais non, ça c'est les nains, voyons. Ah, j'ai confondu. Alors vous avez Mammon, Azazel, Asmodée, Dispater, bravo, Méphistophélès, vous l'avez trouvé, Belzébuth, vous l'avez trouvé, il en manque un. Ça commence par quoi? Ah bah, et puis quoi encore? Laurent, son chat est mort. Ah, d'accord, mais Oh enfin merde, bon. oui. Ah bah, il doit pouvoir nous donner le nom, lui. Non, elle est allée au paradis des chats. C'était l'année des quoi, Laurent? Elle était trop Paradis des chats. mignonne, happy. Ah, c'était une chatte en plus? Oui, c'était une petite chatte, c'était un chartreux. Alors, Mais j'ai toujours pas compris de quoi elle était morte, cette Paradis des chatte. chattes. On croit qu'elle est tombée du balcon et qu'elle a eu une commotion cérébrale. Puis qu'elle Elle est a pas fait de morte, testament, elle est et morte ma- toute et Mamie seule, Rock n'aura rien. toute seule en pleurant la nuit. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il dit, Elle lui a pas fait de testament et Mamie Rock n'aura rien. Ça, j'ai vu Laura Smet qui ressemble à faisait un une déclaration suicide. ce matin. Pardon? Laura Smet a fait une déclaration ce matin en disant qu'elle comprenait pas qu'elle n'était pas sur l'héritage de la chatte. Mais je vais racheter un, je vais racheter un. Ah bah oui, il Mais en faut. septembre, en Ouais, mais septembre. oui, Mais avec un parachute. Je Avec voudrais des un- airbags. Ah bah si, tiens, s'il y a des éleveurs qui m'écoutent, je voudrais un British Short Hair qui serait né à peu près maintenant pour que je puisse l'avoir en septembre. Eh ben, C'est compliqué son on est, affaire. on est, Ah on non, est parce quand même qu'il vite faut- remplacé chez le marchand. hein. Il a raison. Hein. Bon, dites, ça me donne pas mon 7e prince de l'enfer. Hein. Il est vraiment méchant, là, celui dont on parle. Ah, méchant, il fait peur. Il a fait peur pendant longtemps à beaucoup de générations, oui. Il a un nom un peu latin, genre Oui, ça sonne comment? Ah, écoutez, vous aviez le début. Belle. là quelque chose. Belphégor. Pardon? Belphégor. Belphégor. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Anémone est au téléphone. Oh, bonjour, Anémone. Bonjour Laurent. Vous êtes à Nice. Quel temps il fait dans les Alpes-Maritimes? Il fait super beau aujourd'hui. Ben, tant mieux pour vous alors, Anémone. Que faites-vous dans la vie? Je suis responsable du développement des ressources humaines. Ah, bah écoutez, c'est bien. Ça veut dire que vous virez, vous engagez, vous virez. C'est ça. Vous avez quel Je âge? m'engage surtout. Elle a J'ai 32 ans. 32 ans, Anémone. Parce que pourquoi on vous a donné un prénom de vieille? C'est quoi le dossier? C'est un prénom de fleur. Alors, Anémone, vous n'avez pas répondu à la question. Au revoir. Mais non, on l'a pas posé encore. Bah, tant pis. Là, voici la question. Mais d'abord, où est-ce que vous voulez partir, Anémone? Enfin, Oui. c'est pas vous qui décidez, c'est moi qui vais vous le dire. Oui. Mais quoi, oui? Je mets de l'entrain, de la gaieté, j'anime. Les vacances bleues vont vous emmener en Aquitaine, Oui. au coteau de Jonzac. Une semaine pour 4 personnes. Oui. Au cœur de la Charente-Maritime, entre Bordeaux, La Rochelle et Angoulême. Plus c'est merdique et plus il donne de place. Une ravissante ville thermale. Mais non, écoutez, franchement, Jonzac, c'est très très joli. Je suis allé. Oui. C'est, Il y a une déchetterie à Zonzac. non, c'est un des plus beaux villages de France, un des 100 plus beaux villages de France. Ah. Le 99e.
Et il est assez à de sortir du classement. Hein. Non, c'est pas Je vrai. ne connais pas Jean-Jacques, ce sera une découverte. Eh ben oui, c'est une ville thermale qui vous ravira par la richesse de son terroir et de son patrimoine historique. Encore faut-il gagner, Anémone. Et oui, bien sûr. Eh oui. Attention, pour 4, une résidence vacances bleues, 4 étoiles à Jonzac en Aquitaine. Oh là là. Anémone, voici la question. Ce week-end, c'est les 24 heures du Mans. Et oui, 24 heures. Ah, bah, bah. Les 24 heures du Mans, automobile, évidemment. On imagine qu'on y verra le nouveau maire du Mans. Ah bah oui. Mais comment s'appelle le nouveau maire du Mans? Le nouveau maire du Mans. Eh oui, le nouveau maire du la Mans. ville de chez Stevie. Bah oui, là, C'est Stéphane Le Foll. c'est Stéphane Le Foll, c'est gagné. Oui, super. Eh oui. C'est également le nom de Stevie d'ailleurs. Hein. Eh bien, parce que Stevie nous l'a annoncé l'autre jour, le maire du Mans a hélas... Il fait quoi? Il joue avec un bouchon? Monsieur Boulard, monsieur Baffy, est décédé d'une longue maladie. Est-ce que Stevie a pris le boulard? Non, mais Stevie était très malheureux. Mais il nous avait annoncé en exclusivité ici que Stéphane Le Foll le remplacerait sûrement. Et c'est vrai, monsieur Le Foll vient donc d'être élu maire du Mans. Bravo Anémone, grâce à monsieur Le Foll. Merci. Vous partez, voyez. Oh, c'est bien. Je suis très très contente. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Philippe? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre à côté, il y a un truc à claquer derrière sa tête. Il fait oui toutes les 2 minutes. Bah, il fait le truc du 24 Il me heures fait peur, du Mans. Il me fait peur. Vous formez un beau couple, Péroni. Et ils sont- Ah, oui, moi j'aime bien les. Et ils sont complémentaires, Jean-Jacques quoi Bois et Jean-Philippe est bourré. Ah, c'est le genre d'homme que vous recherchez? Ah oui, lui c'est le contenu et moi je suis le contenant. Voir le compte tout court. Hein. J'aurais pas pensé que c'était votre genre d'homme. Bon, j'y referai une petite coupe quand même, hein, mais bon. Mais je me sentirais. Ne me touche pas, mon corps est un temple. Mais je me sentirais sécurisé quand je le vois arriver avec des fois qu'il met ses sandchags, là, je le vois avec son air de cow-boy, avec son petit verre à la main, on n'a pas. Arrête, je bande. Moi j'aime bien Péroni. Ah, vous aimez bien Péroni? Oui. Et puis je te ferai du bien. T'aimes bien manger, toi? T'aimes bien manger? Ah bah tu vas manger. Je te ferai des bons petits plats. C'est vrai qu'on n'aurait jamais imaginé un tel couple, là. Non, on n'aurait jamais imaginé, mais c'est votre idée, ça. Hein. Depuis que je suis ici, il y a plein d'idylles naissantes, mais c'est vrai que Jean-Jacques, t'es toujours resté dans mon cœur depuis le début. Hein. Oh. Très vite, il va se délocaliser, tu verras. Je vais avoir une larme qui va perler sous mes longs cils bruns. Oh bah attends, je vais d'essuyer mon lapin. J'aurais jamais cru ça, vous voyez. Alors là, vraiment, Je Péroni. suis sur le cul là. Ah oui, oui, Péroni, Bah, Janssen. tu sais, moi, vraiment, je cherche l'amour. Et je cherche partout qui veut bien se présenter. Bon, bah, si c'est en la personne de Péroni, bah, on y va. Ce sera l'amour avec du poil autour. Et pendant ce temps-là, Ferrari, on est tranquille. Moi, je pense que je peux partir discrètement, personne ne s'en rendra compte. Et Jean-Jacques, vous qui n'aimez pas voyager, vous allez avoir des tarifs sur Air France. Tu te rends compte? Jean-Jacques, t'es plutôt viande ou poisson, toi? Poisson sauf l'arrière. J'ose plus poser ma question. Où ça parle d'un chat? Je l'ai pas fait exprès, Karine. Une histoire de chat. Mais oui, Il joue avec un bouchon. mais non, c'est parce qu'on parle beaucoup d'Achille le chat en ce moment. Et qui est Achille le chat? Le chat. C'est le chat qui donne les résultats de la Coupe du Monde début. Bonne réponse! Comment ça? Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. C'est quoi cette histoire? Ah bah c'est quoi cette histoire? Je vais vous expliquer, c'est pas compliqué, Comme la Karine. pieuvre, là. Vous prenez Achille le chat, vous le balancez du fusil. Non! S'il retombe sur les pattes, c'est que c'est la Russie qui va gagner. Oh non! S'il tombe sur une Renault, c'est la France qui gagne. Sur une BMW, c'est l'Allemagne. Ici, il se crache tout en bas de la maison, le long du mur, ça fait Achille le long du mur. Non mais c'est Paul Le Poulpe avant qui avait, il avait tout évidemment inauguré cette tradition de la Coupe du Monde où un animal est censé désigner le vainqueur d'un match. Bon, enfin, ça n'a pas marché les Coupes du Monde suivantes. Paul Le Poulpe avait été très très bon. Il avait quasiment tout trouvé, Paul Ah Le oui, Poulpe. ah oui. Il est mort après. Et Achille le chat, là, par exemple, il avait trouvé que les Russes gagneraient contre l'Arabie Saoudite hier. Ah bah c'est-à-dire que comme c'est un chat russe, il était obligé de trouver la Russie. C'est Poutine qui l'a poussé vers le Un truc chat russe. Un chat russe. Un chat Un russe. chat russe. Un chat russe. Achille est un chat russe. Les chats russes vont arriver sur les Champs-Élysées. Bien sûr. 3 heures de Paris par l'autoroute. Un chat russe, vous voulez dire. Un chat russe, ouais. Voilà. Pas Achille le chat, hein, ça c'est le vôtre. Achille le chat.
Ah, elle, c'est Achille Moi, je Parmentier. s'appelais Happy, moi. Plus trop. Ah bah là, c'est Happy Meal. Hein. Pour un chat qui se suicide, c'est bizarre. Hein. Pourquoi elle s'est suicidée, votre Mais c'est chatte pas suicide, elle est tombée. Bah non, elle s'est suicidée. T'en sais Elle rien, avait des t'étais pas là de toute problèmes façon. Elle des était soucis en ce tellement moment, elle était pas heureuse bien. avec moi, mais non, pas du tout. suis Elle a sûr qu'elle est en glissé, dépression. elle était pas très douée. Il y a eu un cochon d'Inde aussi en 2014. Ah Mon oui. cochon d'Inde aussi, il était mort quand j'avais 14 ans. Enfin, Ah, tu portes vraiment la poisse, hein. Elle s'appelait Vénus. C'est toujours des noms hyper optimistes qu'elle donne aux animaux qui meurent. Vénus et Happy, quoi. Bah oui, mais tu vois, il y a un côté, enfin, ça sent la vie plus que la mort. Et quand ils Ah oui. t'appartiennent, ils meurent. Le prochain, Bah oui. Comment s'appellent tes enfants? Le prochain que tu vas t'acheter, t'as qu'à l'appeler Croque-Mort tout de suite. Ça, non, mais elle a vécu longtemps, votre petite chatte, quand même. 5 non, ans et c'est demi, rien. c'est rien. Oh, elle a eu le temps de faire des films. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui remonter le moral à Karine? Bah qu'on le fait empailler, c'est bien ça Mais se marche. qui ça, ma chatte? Oui. Ouais, c'est pas. Oh non, Ah, mais t'as vu dans quel état elle est? elle est déjà Ça va incinérée. être une barquette au micro-ondes, là. Incinérés? Tu Moi payes j'ai le un écureuil comme ça vétérinaire. sous le micro-ondes. Ah oui. T'as mis un écureuil au micro-ondes. Non, un écureuil qu'on avait, il est empaillé, je l'ai mis sur le micro-ondes. Comme Ah, ça, sur le micro-ondes. Je le vois toujours. Pourquoi t'avais un écureuil empaillé? Parce que je l'avais avant, il était vivant, il est mort. T'avais un écureuil apprivoisé? Jean-Jacques, c'est une métaphore, c'est pour te préparer. Il va te mettre l'écureuil dans le micro-ondes. On va arriver avec la queue en panache, tu vas Non, mais voir. t'avais un Et du écureuil coup, apprivoisé? on l'a fait empailler, ma mère a fait empailler. Pourquoi tu le mets pas plutôt dans le micro-ondes, comme ça t'as l'impression qu'il est vivant, il tourne? Non, parce que le micro-ondes, figure-toi, ça excite les molécules, ça fait exploser l'objet, voilà. Non, mais attendez que je comprenne, c'était un écureuil auquel vous étiez attaché pour l'empailler comme ça? Parce Il que était ça se faisait apprivoisé d'empailler les animaux à cette Non, mais il époque-là. était apprivoisé, vous le connaissiez particulièrement? Apprivoisé, oui, il venait à la maison, c'est court. tout C'est le ça, caissier de la caisse d'épargne. Ah, mais qu'est-ce qu'il faisait chez toi, Il cet s'appelait écureuil? comment? Non, c'était les petits écureuils de Corée, là. Il n'avait en cage. Et on les aimait bien, moi. Ah, il était en cage chez Oui, vous. voilà. Il ça. s'appelait comment? C'est Tu pas mal, l'écris comme- comment? C'était l'année d'épée? Remarquez, puisqu'on est dans les confidences, moi j'ai déjà raconté aussi que mon hamster Fifi était tombé Ah. du balcon, moi aussi. Ah, Faut se méfier des balcons. Bouvard est tombé du balcon. Il joue avec un bouchon aussi. Mais non, Fifi, c'est pas Bouvard, c'est mon hamster. Mais pourquoi le hamster était sur le balcon? Mais parce que le soir, je me souviens très très bien, j'ai déjà raconté, mais je vais le re-raconter. Laurent, vous allez être ému. Ah ben oui, je vais être ému parce que j'étais enfant et on aimait bien Fifi, mon hamster. Il était aussi dans une petite cage, sauf que nous, on le sortait de la cage. Et le soir, on le laissait se promener dans la maison. Et ce soir-là, on n'a pas fait gaffe, on était en train de regarder Guilux à la télévision. Ah, c'est la faute de Guilux. Mais je me souviens très très bien, en plus que c'est la faute de Guilux. On était là devant Cadence 3. Hey, Cadence 3 avec Fifi ce soir! Et là, d'un seul coup, je m'aperçois que la porte du balcon est restée entrouverte alors qu'on venait de lâcher Fifi. Et alors, je me précipite, j'ouvre le balcon et je vois que Fifi était encore sur le balcon. Et au C'était moment un où j'ai- mâle ou une femelle? C'était un mâle. Et au moment où j'ai dit Fifi, Il a sauté. Il a sauté. Et ça a été terrible. Et alors, ce qui a été plus terrible, l'avez je l'ai vu déjà sauter. raconté, mais tant pis si je me répète, c'est qu'on est allé le chercher, évidemment, en bas, on l'a récupéré, on l'a remonté, on habitait au 5e étage sans ascenseur dans notre HLM. Ça vous faisait un peu d'exercice. Mais je comprends, Karine, c'est émouvant quand on perd un petit animal Bah qu'on oui. aime. Et ben, même mon papa. Autant les mecs, j'en ai rien à foutre, mais alors mon chat, je vous assure, ça me fait de la peine. Un mec qui tombe du balcon, ça se voit plus. Hein. Oui, mais parfois c'est tentant, ne me tente pas. Alors, non, mais je peux continuer avec moi, hamster. Oui, Fifi, alors qu'est-ce qu'il fait? Casa del Vous Papel. l'avez remonté Alors, au Fifi. 5e sans ascenseur. Vous l'avez Quoi remonté. Quoi Vous l'avez remonté au Oui, 5e mes sans parents ascenseur. sont allés le chercher là-bas Voilà. parce qu'ils étaient malheureux. Évidemment, Bien ils sûr. ont ramassé le cadavre du hamster, ils l'ont remonté au 5e étage. Et là, ce qui est assez bizarre, c'est que pour son enterrement, on l'a mis dans une boîte à œufs, vous voyez. Oui. Bon, c'était la taille d'un hamster. 6 ou 12 œufs. Et, On aime les détails. Ah, c'est incroyable. et là, il y avait un vide ordure sur le palier. Tout le monde avait un vide oui. ordure sur le palier. Et mes parents l'ont balancé par le vide ordure. Et je me suis dit, mais alors pourquoi aller le chercher en bas, le remonter et le faire redescendre? C'est là où j'ai compris que les parents n'étaient pas toujours logiques. Une question pour Yamine Nekmouche qui habite hier dans l'Essonne. Une question culturelle, évidemment. Qui a épousé Madame Chrysanthème en 1885? Ah bah Voilà. c'est Madame Butterfly, c'est le marin, le commandant de marine, comment il se Pierre Loti quoi en fait. Pierre Loti, excellente réponse. Et quand même, il sait toujours tout mon mec. Il sait toujours tout. C'est bien chérie, c'est bien, continue. Oh là 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 Madame là. Chrysanthème, c'était Kiku-san, une jeune japonaise de 18 ans que Pierre Loti épousa par contrat d'un mois renouvelable.
Ah bon? Bien ça. Ah oui, c'est comme ça que ça se fait là-bas. Et quand il est parti, quand il a quitté Nagasaki, âgé de 35 ans, eh bien le mariage évidemment a été annulé. Elle a pu épouser un autre japonais. Pierre Loti a eu de nombreux mariages. On l'a aussi soupçonné d'être de la contre-allée, oui. Voilà. Et on en parle évidemment dans l'actualité aujourd'hui parce que Emmanuel Macron a visité avec Stéphane Bern hier Pierre Loti. la maison. Non, pas Pierre Loti, sa maison. Est-ce qu'ils ont posé une véranda à Kéna? On a posé une véranda à Kenda. Ah non, mais justement, ils vont, ça fait partie du loto. Oui, pour du loti. rénover, entretenir la maison. Un loti des lotos. Mais non, mais c'est vrai que le loto va permettre on va dire, de réparer la maison de Pierre Loti. Et de placer une véranda à Kéna. Mais il y a une polémique parce que certains disent, enfin c'est pas que certains disent, on le sait, c'est vrai qu'il était un peu antisémite, russophobe, il était contre les Arméniens, il était contre beaucoup de monde, Pierre Loti. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il a écrit. Bon, ben, il a écrit. Et il était quand même académicien français et membre de l'Académie Goncourt. Bien sûr. Et c'est vrai que sa maison à Rochefort avait besoin d'être retapée un peu. Alors, évidemment. Alors Stéphane Bern, vous savez comment il est, cœur sur la main. Il a dit, Bien sûr. on va la retaper, on va faire un loto pour Loti. Non, mais c'est vrai. Alors après, Ça y est, il revient. on l'a soupçonné un peu, évidemment, que les héroïnes féminines de ses livres n'étaient pas des héroïnes féminines, mais dans sa tête à lui étaient des héros. Mais oui, c'est comme la Joconde qui était un homme et tout ça. Des transgenres, quoi, un petit peu. Des tapettes. Non, pas des tapettes. Et Shakespeare et Homère qui n'existaient pas. Il y a d'ailleurs une fameuse anecdote qui a souvent été racontée ici aux grosses têtes, c'est qu'il y avait un dramaturge qui s'appelait Victorien Sardou, qu'il n'aimait pas, et il a adressé une lettre, Pierre Loti, à Victorien Sardou, ainsi libellé sur l'enveloppe, Victorien Sardy, Marlou-le-Roi. Parce qu'il habitait Marly-le-Roi, au lieu de dire Victorien Sardou, Marly-le-Roi, il a écrit Victorien Sardy, Marlou-le-Roi. Et l'autre lui a répondu, pour Monsieur Pierre Lotto, capitaine de vessie. C'est super. Au lieu de Pierre Loti, capitaine de vaisseau, puisqu'il était aussi capitaine de vaisseau, puisque c'était un grand navigateur. Vous avez suivi, Monsieur Janssen? C'est la rigolade. Vous avez noté tout ça? Ah oui, les lacs du Connemara, je sais pas quoi. Là. Ah non, mais T'inquiète c'est- pas, c'est- si t'as pas noté, je te raconterai tout ce soir. À l'époque, c'était pas si facile de, vous voyez, d'assumer Je comprends. sa sexualité. Et souvent, il disait, je vous présente mon frère, je vous présente mon frère. Et c'était pas son frère, évidemment. Et il y a par exemple quelqu'un dans un journal qui a écrit un jour, Monsieur Pierre Loti nous a présenté son nouveau frère hier. C'est rigolo quand même, vous voyez. Moi aussi, je joue ça au début au théâtre, comme ça. Ah oui? Pour les parents des autres quand j'étais étudiant. Donc c'était facile d'avoir des appartements en tant qu'étudiant parce qu'on souvent fait de la coloc. Mais quand les parents ils venaient de ça, c'est du théâtre déjà. Hein. Comment Toi, ça, tu du disais théâtre? Jouer le direct, meilleur ça ami, jouer le meilleur ami. Ah oui? Alors Oui. que t'es le mec. Oui, oui, Ah oui. même quand on allait chez les parents, tout ça. Parce que... Et il se doutait de rien. Non. Bah non. Il disait, je vous présente Bah, ma tu tante, sais, il avait des... j'avais une jupe, des boucles d'oreilles, ils n'ont jamais quoi à redire. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme lecture de Pierre Loti à Jean-Phi, monsieur Bah, Mme Butterfly. Mme Butterfly? Oui. Mais là, C'est exotique. Mme Chrysanthème, vous voulez dire alors? Oui, mais je connais en anglais, moi, je suis bilingue. Je suis pas sûr que Mme Butterfly et Mme Chrysanthème ce soit la même chose. Butterfly, c'est papillon, non? C'est tiré de ça. Ah, c'est tiré de ça. L'opéra est Ah, tiré. l'opéra est tiré de l'œuvre Voilà. de Pierre Loti. Voilà. Il en sait des choses, votre mec. Hein. Incroyable. Je te dis, Jean-Phi, je tu vas suis vivre avec un bilingue, puits tu vas de te science. régaler. Peut-être il faut plutôt lire Pêcheur d'Islande quand même, non? Non, c'est pas mieux Pêcheur d'Islande? Ah, ça me plaît mieux, soit pêcheur d'Islande. Ah, voilà, Pêcheur d'Islande, non? Lire ça, oui. Je t'interdis de lire des livres qui traitent de morue. Vous en savez plus comme ça sur Pierre Loti, Jean-Philippe? Oui, voilà, Pierre Loti. Non, mais c'est bien, vous venez Ouais. ici un peu pour apprendre aussi quand même. Ben, je note à chaque fois et j'ai des petites fiches en rentrant à la maison, je suis tout content. Par les notes et il y a que des croix sur sa feuille. Tiens, peut-être vous avez eu des difficultés aussi à lire cette semaine l'édito de Franz-Olivier Gisbert dans Le Point, qu'on salue d'ailleurs notre ami Franz, je crois qu'il se marie ce week-end. Oh, c'est pas C'est annulé, vrai. c'est annulé. Comment ça s'est Je l'ai eu annulé? hier, c'est annulé. Elle jouait avec un bouchon. Ah, il se marie ce week-end. Et puis Ah en ouais plus, je crois qu'il est tombé d'un escalier. Bah, vous croyez oui. pas si bien dire en plus. Il est tombé d'un escalier, il est immobilisé, notre ami non. Franz-Olivier Et Gisbert. alors, comment il va faire pour la nuit de noces? Ah bah écoute, non, moi, je crois Ah, que c'est la déjà nuit- consommé, Oui, hein. ça c'est consommé depuis 1940. Mais, Bon, mais en tout cas, dans son édito, il emploie un mot. Alors là, j'avoue que je suis allé chercher dans le dictionnaire pour savoir de quoi il s'agissait. Et je vous pose donc la question pour Lauriane Son, qui habite Marly, la ville. Il parle de la justice, Franz-Olivier Gisbert, dans son édito du Point, et il écrit « Podagre, Dame Justice prend son temps. Podagre, virgule,
Dame Justice prend son temps. Mais que veut dire podagre? C'est-à-dire qu'elle est handicapée pour marcher. Expliquez. Oh là là, comment je vais vous expliquer ça? Vous êtes tellement con. Elle est claudique. J'adore ça. Non mais moi j'ai la réponse, hein, je peux vous le dire. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'elle est handicapée comme si le pied avait la goutte. Exactement. Et donc Podagre, ça veut dire qu'il y a la goutte au pied, ce qui empêche de bien marcher. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Podagre. Et voilà le travail. J'ai jamais su ce que c'était que la goutte exactement. Et il sait de quoi qu'il parle. Avoir la goutte, c'est quoi? C'est un truc circulatoire, c'est ça? Alors vous pouvez avoir la goutte. Alors là, c'est particulièrement aux gros orteils. Oui, ça tombe de goutte. Podagre, Comme vous voyez. disait Jean-Pierre Coff, ne prends pas trop de blanc le matin, le soir il te tombe sur le pied. On a la goutte à cause de l'alcool? Et l'acide urique. l'acide urique qui redescend, qui empêche de bien circuler le sang, c'est ça? Voilà. Quand je vais digestif, je suis sur ton pied. Hein. RTL, La valise. C'est une nouvelle valise avec une petite somme, hein, mais c'est, il faut le dire, le gagnant d'hier qui a mis seulement 999 € dans la valise. 999 €, mais attention, Georges Lang, cette nuit, a ajouté, il était minuit 2 précisément quand il l'a fait. Georges Lang. Eh oui, il est minuit 2 et paf, qu'est-ce qu'il fait, George? Eh bien, il ajoute un coffret attaque Jurassic World Velociraptor de chez Mattel. Faut bien noter, hein, parce que ce n'est pas facile à répéter. Rototo. Un coffret attaque Jurassic World, non, pas du tout. Velociraptor de chez Mattel. Notez bien, donc, deux choses dans la valise, enfin deux choses. Une somme, un chèque de 999 € et le coffret attaque Jurassic World. C'est Jean-Phi qui va appeler un auditeur ou une auditrice. Oh, bah, avec grand plaisir. Hein. Voilà, et c'est Jean-Jacques, son conjoint, qui va choisir, qui va choisir un numéro. Eh ben, comme d'habitude, le vin. Alors, le vin, voilà. Et quand le vin Béatrix Land, qui habite Montoulier, dans l'Hérault. Il est des fixes. Allô, Béatrix? Oui, Comment que ça va? ça va? Béatrix Land, hein, on est bien d'accord, hein? Ouais, Qu'elle habite bien dans l'Hérault, la petite dame. bah oui. À Montoulier. Oui, on dit Montouliès. Mais c'est Ah, ça. Mais Montouliès. c'est gentil. Eh oui. Oui, c'est lui! Bravo. Madame Perroni. On dirait un sketch de Chevalier Las Palais, non? Est-ce que tu sais, ma petite Béatrix, pourquoi c'est que je t'appelle? Bah non. Bah, Si, je me suis inscrite. bah alors? Tu t'es pas inscrite à la valise? Tu t'es inscrite à la valise? Bah non. Réfléchis, enfin voyons. Non, je me suis inscrite pour les 300 €, mais c'est pas grave. Bon, bon, Ah non, vous êtes trompé La alors, parce méprise. que moi j'ai votre nom, hein, Béatrix Land, ou Landès, je sais pas comment on doit prononcer. Land. À Montouliers, Attention. alors là, bon, moi, je sais, dans l'Hérault, et je vois bien, bonjour à tous, je souhaite inscrire mon nom. Ah bah vous avez raison, pour tenter de gagner 300 merci. €, grosse C'est nous qui nous tête. sommes trompés. Bah alors, Vous avez pas une question, Laurent? bah alors, Bah alors, qu'est-ce que vous foutez là-haut alors? Si vous vous trompez d'auditeur. Ceci dit, on peut poser une question et on aura l'auditeur en live. C'est une première dans l'histoire des grosses têtes. Ah, vous êtes trompé de rubrique, comme signale, madame. Ouais. Vous avez en fait Non. rempli le Non, questionnaire. je me trompe jamais, moi. Oh, dites-donc, Vous vous appelez Béatrix, alors vous n'avez pas nous dire. C'est bien, t'as oublié de mettre CE à la fin. Vous avez Non, dû. c'est Béatrix. Alors j'y tiens en plus. Hein. Ah ben, Ouais. Béatrix C'est Potter. bien X. Mais oui, Il y a mais X. sauf que au lieu de vous inscrire pour les 300 €, vous avez sûrement, mais c'est comme ça, c'est parfois compliqué les sites internet. Vous avez dû aller dans la case valise RTL, voyez, sans faire attention. Oh, mince. Ah bah oui, oui. Et qui va faire la une du journal demain? C'est vous. Remarquez, Et si ça se trouve, elle veut faire un jeu sur Europe 1 en plus. Et remarquez. demain, c'est mon anniversaire. Oh là là, Oh. remarquez, c'est pas plus mal, hein, parce que peut-être que vous pouvez gagner plus de 300 € si vous connaissez le montant de la valise. Ah, je le connais pas. Oh, bah on En est... plus, hier, j'ai écouté un podcast parce que j'avais pas beaucoup de batterie et voilà. De batterie, Donc, oui. j'ai pas Raconte pas écouté ta vie. l'émission d'hier. Aïe, 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 mais comment ça fait ça alors? Bah, j'ai pas écouté. Ah bah, C'est pas sérieux. Je vais l'écouter cet après-midi. Hein. Bah, ça sera trop tard. Hein. Ah oui. Bah ouais, je... Eh oui, Béatrix, Ouais, qu'est-ce qu'il y a branlé? Qu'est-ce qu'il y a branlé, Béatrix? Il y avait Il y a 9... Karine. Oui, Ouais, mais je vous Ouais. embrasse. Son chat est mort, alors tu la laisses bisous. tranquille. Oh, Bisous. super, je suis contente, tiens, de vous Ah. avoir. Ouais, Ça mais fait sur- bizarre. Ouais. Bah, surtout que son Après, chat je est me mort. moque Hein. des gens qui disent oui, oh super, je suis heureuse et tout, j'en ai les larmes aux yeux, je tremble. Mais c'est super. Bon, Béatrix, on va te laisser, nous. Hein. Même si elle n'a pas Ça te gagné. fait rien, toi, t'as pas d'émotion.
Bah si, elle dit que si, justement. Si, je suis contente, Justement. je suis contente. Eh ben, si t'es contente, va sur le balcon, joue avec un bouchon. Je suis dans mes vignes. Je suis dans ma vigne. Ah, elle fait des vignes. Béatrix. Oh, tu es viticultrice ou quoi, oh? Ouais, c'est pas moi qui le fais, c'est mon chéri. Et c'est Mais quoi moi, je l'aide un Et peu. c'est quoi le cépage? C'est du Mourvèdre, c'est du Syrah, c'est du Grenache? Oh, il y a de Raconte-nous. tout, il y a de tout. Ah, d'accord. Il y a du tout. Et cette année, c'est comment? On fait du Saint-Chinian, du Minervois. Ah, putain, tu es vers le Pixel ou pas? Pas très très loin, plus vers Narbonne en fait. D'accord, il est On est comment? dans les Roues, mais plus au nord de Narbonne. Bah, c'est comment cette Saint-Chinian. année? C'est comment cette année? Il va être bien ou pas? Cette année, c'est compliqué. Hein. Il a beaucoup plu. Et puis, ouais, voilà ouais, quoi. De toute façon, ça a toujours Ouais. été un vin de merde. Hein. Non, il existe le vin de merde, mais c'est pas nous. Ça, c'est vrai, le Minervois, ça fout le béret. Hein. Oh non, c'est bon. Un très bon vin dans ça a l'Hérault. ça a du Non, caractère. vraiment, on a eu une médaille d'or cette année. Ah bah Oui, tiens. parce qu'ils ont Ah, trouvé du vin dans le Minervois. sulfate. Vous avez en tout cas perdu 999 €, un coffret attaque Jurassic World de Vélociraptor de chez Mattel. Et vous savez ce qu'on va faire? On va quand même vous envoyer 2 montres RTL. Et un chat empaillé. Une, Ah, super. une montre RTL pour vous, puis une pour votre compagnon viticulteur, donc si j'ai bien compris. Ouais, vigneron. Vigneron. Et puis Ouais. peut-être des petits Ben, cadeaux. merci. Des petits cadeaux Merci. supplémentaires. Oui, un tire-bouchon. Un tire-bouchon. Super. Ah, c'est original, j'en avais pas, tiens. Non, mais par exemple, le carnet de plage des grosses têtes pour jouer sur la plage Ah pendant ouais. l'été. Ah ouais. C'est bien. Ah ouais, super. Et un panier à chat d'occasion. J'en ai pas. On J'ai pas vous de chat. embrasse et on vous applaudit. En tout cas, on est désolé que vous ayez Ah ben, perdu moi la aussi. Je valise. vous embrasse à tous. Merci beaucoup. Et j'ajoute tout de suite dans la valise un séjour à Paris pour visiter l'exposition Un T-Rex à Paris au Muséum d'Histoire Naturelle. Oui. Alors non seulement vous aurez évidemment 2 invitations pour l'exposition, mais aussi une nuit à l'hôtel Libertel Austerlitz du Jardin des Plantes, un 3 étoiles qui se situe juste à côté du muséum. Comme ça vous fera pas long à aller voir le... Pas loin de la rue Poliveau. Voilà, ça vous fera pas long à aller voir le T-Rex après avoir passé la nuit à l'hôtel et un dîner au restaurant Les Belles Plantes. Voilà tout ce qu'on vous offre, tout simplement parce qu'RTL est partenaire du Jardin des Plantes jusqu'au 2 septembre à l'occasion de ce T-Rex exposé à Paris. Croyez-moi, les gens se bousculent. Je vais y aller, moi. Pour cette première en France, un spécimen quasi complet de Tyrannosaurus Rex. Avec un petit chaton à côté, c'est trop mignon. En tout cas, voilà ce qu'il y a maintenant dans la valise pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien noté. Bonjour, c'est Julien Courbet. Écoutez-nous chaque matin entre 9h30 et 11h et vous verrez que tous ceux qui ont un problème et qui nous appellent, eh bien, repartent avec une solution. Pour cela, nous négocions en direct avec la partie adverse. Alors à bientôt sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Karine Le Marchand, Laurent Baffy, Florian Gazan, Jean-Jacques Perroni, Jérémy Ferrari et Jean-Philippe Janset. Une question pour Jacqueline Dupron qui habite Bienville. Que s'est-il passé du 24 au 25 août 79, même si on n'est plus vraiment sûr de la date aujourd'hui? L'éruption du Vésuve. L'éruption du Vésuve. Excellente réponse de Laurent Baffy. Eh oui, il y avait un petit piège, hein, c'était pas 1979, mais c'était bien 79, l'année 79. Sauf qu'on dit maintenant que ça aurait eu lieu en octobre ou en novembre 79 et non pas au mois d'août, parce que les gens qu'on a retrouvés, voilà, les squelettes... Avaient des doudounes. Oui, voilà. Ah, c'est vrai en plus. Et dans la catastrophe, Pline l'Ancien est mort dans la catastrophe. Exactement, Pline l'Ancien est mort, et c'est Pline le Jeune qui nous l'a Qui raconté. était son neveu et pas son fils. Exactement. Oh, vous savez tout sur Pline alors. Et Pline Renault, qu'est-ce qu'elle faisait là-dedans alors? C'est ma voisine. En tout cas, l'éruption du Vésuve date bien de l'année 79. Bravo, monsieur Baffy. Il y aura un documentaire sur Arte, si vous voulez regarder Jean-Philippe Janssen avec Jean-Jacques samedi soir. oui. Puisque vous On aura autre chose à faire. On aura autre chose à faire. Oui. Puisque vous n'aimez- On en fera une autre d'éruption volcanique. Ah oui. Mais non, mais puisque vous n'aimez pas le football, il y a un documentaire sur Arte qui s'appelle Pompéi. Ah bah, il va s'en occuper.
Ils regarderont pas jusqu'à la fin. Il y a Pompé Jean-Phi en deuxième partie de soirée. Ça s'arrêteront à pomper. Pompéi, la vie avant la mort. Pompéo. Mais non, mais c'est la ville Pompéi. ensevelie sous les cendres du Vésuve, Pompéi, vous voyez. Tu sais, moi j'y suis allé moi voir ça. tu l'as Racontez, Ah oui, je suis allé visiter le Vésuve, tout ça. C'était à Naples, hein, tu vois. Et le soir, je sors avec l'équipage, qu'on va boire des coups comme ça à Naples. Et on me propose de me vendre un téléphone portable dans la rue. Oh, un beau, un modèle tout neuf, comme l'équivalent de l'iPhone aujourd'hui, 10. Et on te dit dans la rue pour 100 €. Alors tu dis, bah, il y a une arnaque là-dessous quand même. Et le mec, il fait non. Alors il me montre le téléphone. Je dis, oui, attends, faudrait pas que ça soit bloqué au réseau italien, que je peux pas. Donc j'essaye ma carte dedans, il y a tout qui marche, il fonctionne, j'appelle quelqu'un, ça marche. Oh, je dis, bah oui, il dit 100 €, t'es sûr? Oui, 100 €, j'ai même l'impression de faire une affaire, je négocie, tu vois. Le mec, il fait comme ça. Il y a un autre qui sort d'un buisson comme ça avec une boîte. Dans la boîte, il y avait le chargeur du téléphone et c'était la boîte du téléphone. Il claque le téléphone dans la boîte, il ferme la boîte, il me donne la boîte, je donne les 100 €. Je m'en vais tout content de mon achat. Je dis, ouais, je vais me mettre à la première terrasse, je vais mettre en route mon téléphone et je m'assois à la terrasse. Écoute-moi bien. J'ouvre la boîte. C'est ce qu'il y avait dans la boîte? Une brique dans du papier journal. Ah oui, oui. Je dis, j'espère qu'au moins à 100 €, elle vient du Vésuve, la brique. Hein. Ah oui, les pigeons, il n'y a pas que Place Saint-Marc. Non, mais une brique à 100 €, c'est pas cher. Hein. Mais comment vous avez pu pas voir qu'ils avaient changé la Ah, boîte? mais de la prestidigitation. Mais ils sont incroyables, c'était bien rodé le truc. Non, non, à Naples, faut jamais rien acheter dans la rue. Ils me vendaient des Et cartouches. partout où tu vas, tu te fais enculer. Oh non, mais c'est étonnant ce que vous nous racontez là. Mais que mon expérience serve aux autres, parce que Ouais, moi, mais ça n'arrive à personne d'autre qu'à toi. Hein. Mais est-ce qu'on a le droit seulement d'acheter des vrais trucs comme ça? Mais non, Ah non, bien sûr que non. C'est bien ça, fait, c'est c'est bien bien fait pour fait. toi. Là, je me suis fait punir, C'est quoi. bien fait, vous verrez, Ça. voilà, exactement, c'est le petit Jésus qui vous a puni. Oui, il y avait Ça, les Et les pilotes, clous ils et le achetaient, calibre. ils achetaient les chemises Ralph Lauren, soi disant C'est ça. qu'elles étaient vendues dans la rue. Je te parle de ça il y a 15 ans, hein. Et les Ralph Lauren, elles étaient dans l'emballage et tout. Et ils arrivent à l'hôtel, ils mettaient la chemise, il y avait le devant, mais il n'y avait pas le dos. Non. C'était un dos nu et elles étaient sympas, tes chaussures sans semelle? Raconte les strings sans ficelle. Le pire, c'est quand il est monté dans un avion sans aile. Il y a d'autres endroits dans le monde comme ça où il y a des piégeurs, des escrocs, des arnaqueurs? À Mexico, ouais, on a essayé de... Qu'est-ce qui vous est arrivé à Mexico? Qu'est-ce qui m'est arrivé à Mexico? On lui a refourgué un sombrero sans les rebords. C'était l'époque où j'étais un peu fétichiste, j'achetais des cagoules de catch. C'est pas vrai. Parce que là-bas, c'est un gros pays de catch. Je t'interdis de porter ça à la maison, hein. Tu rajoutes une balle de ping-pong dans la bouche, c'est parfait. Cagoule de Vous avez vraiment acheté une cagoule de catch? Plusieurs même, j'avais tous les personnages, j'avais des... Et tu mets ça... C'est beau, hein, ceci Je peux dit. dire que ça te donne une allure quand t'arrives dans la chambre avec ça. Hein. Je vais aller m'asseoir dans le public, Laurent. Hein. Remarquez, c'est bien, avec Péroni, vous pourrez jeter l'éponge. Il va te sauter dessus du haut de la 3e corde, tu vois. Alors quoi, le truc de catch, tu t'es fait avoir? Oui, parce qu'ils m'ont débité ma carte bleue 20 fois. À chaque round, il Et débitait. j'ai arrêté, j'y suis retourné le lendemain au magasin. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le mec, il dit, bah non, problème, machine. Je dis, maquina. Je dis, ouais, c'est ça. Je dis, moi, tu m'as débité, faut me rebiter maintenant. Hein, parce que... RTL. Une question. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous partons pour Chantepie, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Cellier, 48 ans, qui écoute les grosses têtes à peu près tous les après-midi, je suis sûr. Ah ouais, tout le temps dans la voiture pour aller au boulot. Ah, pour aller au boulot l'après-midi, c'est-à-dire que À vous commencez 16 tard alors. Parce que je suis commercial et en fait entre deux magasins, je suis sur les grosses têtes. Ah, vous partez pas au travail, vous êtes en train de faire votre travail. quand En vous- train, ouais, Quand exactement. tu vends quoi? Ah, je vends des produits artisanaux bretons. Ah, encore une escroquerie. Ça sent... À Naples. Fabriqué à Naples, ouais. On a Jean-Phi si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez lui vendre à Jean-Phi alors? Ah bah je vends des galettes bretonnes, Des bols? crêpes bretonnes, Les des bols avec fards les au prénoms? pruneau, de la pâtisserie et puis des Ouais, c'est galettes ça. et des crêpes. Laurent, vous allez peut-être partir en Thalasso grâce... Oui.
Grâce à Thalassa Sea Spa, c'est l'hôtel Sofitel de Quiberon qui vous attend. On en parle beaucoup en ce moment. Dans un cocon baigné de lumière à l'extrémité de la presqu'île de Quiberon, vous profiterez d'une escale vitalité à l'Institut de Thalasso de l'hôtel Sofitel Quiberon. Oui. 3 soins par personne et par jour, une évasion absolue, un véritable séjour bien-être pour refaire le plein d'énergie. Oui. Pour en savoir plus, allez sur le site internet www.thalassa.com. D'accord, Laurent? Ouais. Ouais. Voici la question. Demain samedi, cher Laurent, on va beaucoup parler du néerlandais Bert van Marwijk. Pour quelle raison va-t-on beaucoup parler et suivre Bert van Marwijk, ce néerlandais, demain? C'est peut-être en rapport avec le foot. Ah oui, peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait ce Bert van Marwijk qui est néerlandais? Même Florian ne le sait je pas. crois que c'est l'entraîneur de l'équipe d'Australie. Et qu'est-ce qui se passe avec l'équipe d'Australie? Eh ben, la France joue contre l'Australie Eh demain. ben voilà, il fallait nous le dire. Eh oui. C'était un petit piège, évidemment, parce que la France affronte l'Australie demain, mais le sélectionneur, l'entraîneur australien, n'est pas australien, justement. Il dirige, Hollandais. il équipe, comment je pourrais dire ça? C'est le sélectionneur de l'équipe d'Australie, voilà. Il dirige, il entraîne l'équipe d'Australie, mais il n'est pas australien, il est néerlandais, et il paraît qu'il est bon, attention. Hein. Oui, il est bon, mais enfin bon, hier, l'entraîneur aussi de l'Arabie Saoudite qui est espagnol était bon, puis ils ont pris 5 buts, hein, donc ça veut rien dire. Ah oui, parce que c'est pas l'entraîneur qui joue. Hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a jamais avancé cet argument qui est très logique. Hein. Quel fin C'est observateur. qu'elle est pas conne, Janine. Hein. Elle est pas bête, hein. Non mais en tout cas, on va se méfier quand même des consignes du sélectionneur. Il paraît qu'on sait pas trop quelle équipe il va aligner, alors que nous, les Français, on dévoile tout notre jeu. On sait déjà qui va être sur le terrain, ceux qui seront sur la touche. Il vire tous les vieux Deschamps. Hein. Ouais, il rajeunit. Il a viré Mais c'est tous vrai les- qu'ils ont tous des t-shirts connectés, qu'on arrive à prendre les données de leur rythme cardiaque et tout ça. Ouais, t'en as acheté un. Non mais j'aimerais bien, ça me paraît bien. C'est pas des t-shirts, mais ils ont en dessous du t-shirt, ils ont des trucs GPS, donc on calcule tout maintenant, tout leur taux de C'est pas graisse. vrai. Ouais, ils sont scrutés à la Savoir quand lettre. est-ce qu'il faut les faire sortir, s'ils Ouais. sont en forme, s'ils sont pas en forme. Non mais vraiment ça? Oui, pour s'entraîner, ils ont des. Mais tous les footballeurs maintenant. Mais ça. pas pendant le match. Non, pendant le match, ils ont pas ça. Alors moi c'est parce que j'ai entendu. Écoute, tu dois avoir des informations erronées. Bah, si vous- Lui, c'est une information qui lui a été revendue à Naples. Ouais. Si tu veux, Jean-Philippe, pour savoir où ils sont pendant le match, il n'y a pas besoin de ça. Il suffit de regarder, ils sont sur la pelouse, hein, normalement. Mais si tu ça te donne pas leur rythme cardiaque, t'as le pouls en regardant quelqu'un, toi? Non, bah non. Se faire fermer sa gueule par Jean-Philippe, c'est chaud. Hein. Surtout sur le foot. Ah non, mais l'équipe de France, quand même, ça, vous pouvez regarder, monsieur Janssen. Mais bien sûr que je regarde, ça m'intéresse là. Là que ça vient de commencer, je vais pas regarder le premier match hier parce que ça m'intéresse pas trop. L'affiche, la Russie, Arabie Saoudite, bon. 5-0, il y a quand même eu 5 buts, hein, je vous C'est signale. pas, bah oui, c'est les Russes, forcément. Ils sont sur leur terrain. Poutine, il doit faire tuer des gens, tout ça. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est pas vrai. Au premier but, on a vu monsieur Poutine très gentiment saluer et serrer la main du prince d'Arabie Saoudite En disant, on te l'a bien mise. Et il lui a glissé un petit bouchon dans la poche. Je lui ai demandé combien c'était le but. Non mais franchement c'est vrai, on les a vus tous les deux. Il a dit oh là là, puis au bout du 5e but, il savait plus où se foutre le pauvre Poutine. Mais Poutine, il est pas dangereux quand il gagne, hein, c'est quand il perd. Hein. C'est pas faux en même temps. Vous avez gagné Laurent et vous partez en tout cas et on vous souhaite un joli séjour au Sofitel de Quiberon. Bravo. Une question pour Françoise Thomas qui habite Le Port à La Réunion. Non, vous n'avez pas tout bruité, monsieur Perroni. J'anime. Il est farceur. Tu verrais tous les dîners qu'on fait, il fait des bruits. Ah bah lui à faire le port et toi avec le masque de catch, ça doit être... Il fait des bruitages, Jean-Philippe. Ah bah quand il fait le porc, c'est qu'il faut que j'aille au lit tout de suite. Oh non mais mon Dieu. C'est salade de groin. Ça devient très angoissant, hein, cette histoire. Je vous emmène sur l'île de Pâques. Vous avez peut-être visité l'île de Pâques. Non, j'ai pas fait ça. C'est au large du Chili, Oui, l'île de Pâques. Et c'est évidemment un endroit incroyable sur lequel les chercheurs, évidemment, se penchent. Pas loin de la Bretagne, d'ailleurs. Ils se- Chili Concarneau, ça va très vite. Hein. Les chercheurs se penchent encore sur le mystère, Voilà. évidemment, des fameuses statues avec leur chapeau rouge. Mais justement, ces statues avec leur chapeau rouge sont faites dans une roche
une roche tendre qui vient des débris volcaniques de la région. Mais comment s'appelle justement cette roche tendre? Le balsa? Le balsa, non. Le basalte. Le basalte non plus. Comment s'appelle donc cette roche généralement tendre, résultant de la consolidation de débris volcaniques, généralement de taille inférieure à 4 mm? La pierre ponce? La pierre ponce, non. Le caillou. Le caillou, non plus. La lignite. La lignite, non. Le rubis. Comment vous dites? Le rubis. Le rubis. La match de rubis? Pas rouge à rubis. Et on l'utilise C'est pas de la pour, pierre. on l'utilise pour faire d'autres choses régulièrement? Non, 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 non. On parle parfois de cinérite aussi, mais le mot le plus connu, vous voyez, c'est... Latérite. Pardon? La latérite. Non, alors je vais vous dire, c'est un mot très très court. Hein. Du chintz. Du chintz, non. Non. Du schiste? Du schiste, non. Du shit? Non. Ça a une syllabe. Une seule Et syllabe. il y a un toi, X c'est dans le tuf. mot, Laurent. Bah, Bobby, Bobby. Pardon? Du tuf. Du tuf, T-U-F. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Du tuf. Laissez, maman. Mange-moi la tuf. C'est ton film préféré, Jean-Philippe, les tufs? La comédie française, et ce sera une question culturelle pour Thierry Locos qui habite Levallois-Perret. La comédie française va projeter sur grand écran un direct. Ils font ça maintenant de plus en plus. Ce sera le 5 juillet prochain à 20h15 dans les cinémas Gaumont et Pathé de Paris et de la région parisienne et peut-être un peu partout dans des grandes villes de province. La comédie française joue en direct et c'est retransmis sur grand écran. C'est pas mal pour ceux qui ne peuvent pas avoir de place pour aller à la comédie française. Ça permet de voir un grand classique. Alors là, le grand classique qui a été choisi, c'est tout simplement une histoire où les deux rivaux vont s'affronter pour l'amour de Junie. Mais qui s'affronte pour l'amour de Junie? Deux frères? Et dans quelle pièce? Deux frères, je suis obligé de vous répondre deux. Des demi-frères, en fait. Demi-frères, voilà. Castor et Pollux? Castor et Pollux, non. Et c'est les deux prénoms que vous voulez, en fait. Ah oui, les deux noms des deux personnages qui s'affrontent pour l'amour de Junie. Chevalier Las Palais? Non. Ils étaient vivants, je veux dire, ils ont existé. Et il y a un des deux personnages qui, d'ailleurs, donne son nom au titre de la pièce. Ah, non, c'est pas le titre de la pièce. Ah bah non, je ne l'ai pas donné. Ah, oui, Britannicus. Britannicus, qui défend donc... Mon anus. Non, ça, c'est le soir. Non, parce que justement, Britannicus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le titre de la pièce, mais c'est pas le héros de la pièce. Spartacus? Spartacus, non. C'est en us aussi? Ah, c'est pas en us, non. Ah, j'ai fait le plus gros, démerdez-vous, les Ouais, gars. c'est vrai que t'as dégrossi le truc, mais bon. Très connu, hein, très très connu. Très connu. Ça prouve que vous n'avez pas lu Britannicus de Jean Racine. Non. On a, Il y a lu, très longtemps, moi, il y a très- on a lu le titre, quoi. Voilà. Tragédie en 5 actes et en vers, hein, 1768 alexandrin. Certains parents le donnent à des enfants. Ah non, 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 ça c'est très rare. J'ai rarement vu quelqu'un s'appeler ainsi. Il y a 3 syllabes aussi? Comme Britannicus, vous voyez. c'est rare. Il y a 3 syllabes aussi, Laurent? Ah non, il y a 2 syllabes seulement, mais c'est quelqu'un de très très connu. Hein. C'est tout simplement parce que la maman de Britannicus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a adopté le fils... Laetitia Hallyday. Non. Elle a adopté le Fils de qui? le fils... Ben non, je peux pas vous dire Ah, de qui, voilà. c'est trop facile. Donc ça veut dire que le père était un roi. Ah ben non, roi, non, mais empereur, oui. Empereur. De César. Non. Pompée. C'est Britannicus. Oui, j'ai compris, c'est le fils officiel. C'est le fils officiel de l'empereur Claude, Ah. Ouais. avec Messaline. Voilà. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait l'empereur Claude? Il a épousé... Il l'a tué. Non, il a épousé... Il a épousé sa femme. Oui, non mais... Et là, ils ont adopté ensemble un garçon qui donc devient le demi-frère Bien sûr. Oui. Néron. Néron. Et c'était vous qui pouviez trouver Néron. Évidemment. Ah, c'est fin. Hein. Ah, il est content de lui. Hein. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Gaël Landre, qui habite Tassin-la-Demi-Lune dans le Ah, Rhône. tiens, ça va te plaire, poulette. Qu'à moitié. La question concerne un salon qui a lieu ce week-end, porte de Versailles. Vous pourrez y aller si vous avez un peu de temps, c'est dans le 15e arrondissement de Paris. Vous pourrez y voir Lola et Miss Clara. Mais de quoi s'agit-il? Des La animaux. pâtisserie. Oui, expliquez. Eh ben, c'est le salon de la pâtisserie, de la confiserie et du chocolat ce week-end au salon de Versailles. Et je pense que c'est Les gâteaux? L'enseigne. non, des Des pâtissières marques, des noms de célèbres, gâteaux des pâtissières célèbres, des chefs pâtissières, Les blogueuses. Ah non, c'est pas des des pâtissières. confiseuses. Non, non plus. Des marques. des Des marques de chocolatières. gâteaux, c'est des marques de gâteaux. Des modèles de gâteaux. gâteaux? Des gâteaux? On dit pas des marques de gâteaux, Des Karine. gâteaux. Des Des gâteaux, gâteaux, c'est des gâteaux. une appellation de enseignes. gâteau. Des gâteaux. Ce sont des gâteaux, Mais il Miss a bon, Clara. Jean-Phi, quand même. Et Lola, c'est une bonne réponse de Jean-Philippe Janssen.
Alors Lola, c'est une tongue sablée, couverte d'une crème passion et framboise. On bouffe de la godasse maintenant. Ah bah oui, bah écoutez, vous allez demander à Arnaud Laherrère, qui est pâtissier qu'on a au téléphone. Bonjour Monsieur Laherrère. Oui, bonjour. Meilleur ouvrier de France 2007, vous participez au premier salon. C'est le premier salon de la pâtisserie qui ouvre ses portes aujourd'hui vendredi et pour tout le week-end, porte de Versailles à Paris. On pourra goûter les gâteaux à porte de Versailles ce week-end? Oui, bien sûr. Même dimanche matin à 10h, 10h30, je ferai une démonstration justement de mes tongs Lola. Mais pourquoi des tongs? Parce que c'est pour marquer l'été. J'ai une photo là de... regardez la tongue, on croirait vraiment une tongue. C'est du citron évidemment. Non, passion. En tout cas, ça sent des pieds. Non, mais c'est meilleur qu'une vraie tongue qu'on mangerait, hein, évidemment. Ouais, le principal, c'est que ça donne envie et que le client ait envie de revenir. Ben évidemment. La tongue Voilà. qui est le string du pied, rappelons-le. Et Miss Clara, alors c'est quoi Miss Clara? Miss Clara, c'est un biscuit macaron avec une marmelade de framboise parfumée au coquelicot, avec des petites framboises fraîches et puis une crème légère à la vanille. Alors c'est la tarte au citron qui est la pâtisserie préférée des Français. Ah, j'adore. On a fait un sondage. Si elle est bien faite. Meringuée ou pas? Quand je dis on, c'est pas moi, hein, mais il y a eu un sondage sur les grands classiques de la pâtisserie. Et c'est la tarte au citron qui arrive en premier avec 16%. Ça me surprend. Moi aussi. Oui, moi aussi. Je n'aurais pas cru. Vous avez été surpris vous-même, monsieur Moi, j'étais Laherère? dans le baba. Non, non, parce que moi, elle est dans mon top 3 depuis des années. Ensuite, c'est la tarte aux vraiment fruits. Une saveur fétiche des Français, ouais. Et en 3, c'est la tarte au poil. Non, là, en 3, c'est le fraisier qui arrive en c'est bon, le 3. fraisier, ouais. Et ensuite, seulement derrière, vous avez l'éclair, Et toujours derrière l'éclair. Ah oui. la religieuse, Ah ouais, le salope. Paris-Brest, le Non, millefeuille c'est fini. Ils sont en grève. et le baba au rhum est encore loin derrière. Moi, j'aurais mis le baba au rhum. Alors, oui. vous aussi, sans le baba même d'ailleurs. Oui, je le prends à la paille, moi, vous voyez. Alors, Ah oui, évidemment. Le millefeuille, c'est bon quand c'est... Comment vous le faites, vous, le millefeuille, monsieur Laherère? Déjà, je les compte. Ah bah déjà, il faut le caraméliser parce que pour donner le maximum de croustillant. Et moi, au lieu de le mettre horizontal, je le mets sur le côté, je le mets verticalement, comme ça pour le couper, c'est beaucoup plus facile. Ah oui. Et c'est plus agréable. Mais ce qui ressemble au vrai millefeuille pâtisserie, parce que ce que je reproche au restaurant, c'est quand on va au restaurant et qu'on commande un millefeuille, on voit arriver un truc qui ressemble pas du tout à nos pâtisseries du dimanche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas normal, ça. Ah, merci. Ouais, vous faites des tongs, vous, alors. Voilà. Ça, c'est normal. 50 pâtissiers vont être réunis, donc porte de Versailles ce week-end. C'est vrai qu'il y a maintenant, il faut le dire, une vraie passion, et c'est pas M6 qui nous dira le contraire. Quand je dis M6, je montre Karine Le Marchand. C'est pas M6 qui nous dira le contraire. Bah oui, la avec l'émission. pâtisserie est à la mode, monsieur Laherère. Ça Ah vous- bah oui, avec toutes les émissions de télé, tous les cours de cuisine, de pâtisserie, moi je trouve que voilà, c'était tout à fait logique qu'il y ait le salon de la pâtisserie qui soit mis à l'honneur. Pour arnaquer un client, ça vous est déjà arrivé de remplacer un millefeuille par une brique? C'est pour Jean-Philippe. Faites de la pâtisserie, vous, Jean-Philippe? Ah oui, ça me détend. Et je le fais, il va pas me contredire, monsieur Laherère. Je le fais avec des œufs de canne, ma génoise, avec ses meilleurs. Des œufs de canne? Ouais, c'est original. Ah, vous voyez? Ah, il fait pas ça. Ah bah non, il fait pas ça. Oh, bah, ça fait longtemps que t'es plus meilleur ouvrier de France. Ma mère, elle le fait avec Où est-ce que vous voulez trouver vos œufs de canne? Chez ma mère. Chez votre mère? Ouais, Mais vous elle êtes- est- parce qu'elle Elle est vieille, elle a 2 cannes. Et pour les mignardises, ils prennent des œufs Oh, de ça me perruque. rappelle une con. Tu fais ta génoise avec ça, elle est beaucoup plus jaune et beaucoup plus, elle lève beaucoup plus. Après, tu le coupes en deux, légèrement qu'un fil, comme ça, tu sais, comme ça. Après, tu beurres avec, tu fais de la fraise ou de la framboise. Ce qui t'attend, Jean-Jacques? Après, je fais une espèce de crème que je recouvre mon gâteau ou une ganache. T'es juste en train de cuire la canne, là, en fait, non? Tu fais une dinde au marron, quoi. Et ça marche bien, moi j'aime bien faire ça. Vous y croyez, monsieur Laherère, à ce qu'il nous raconte, là? Je pense qu'il faudrait quand même goûter pour vérifier. Hein. Ben, je vais te les faire bouffer, tes tongs. Hein, moi, Rendez-vous ce week-end pour le premier mondial de la pâtisserie porte de Versailles. Elle est où votre boutique à vous, monsieur Laherère? J'ai 2 boutiques à Montmartre et une boutique rue de Seine dans le 6e à Paris. À 3 boutiques? Dis donc, vous êtes déjà un pâtissier. C'est bien sucré déjà. Hein. Ah non, mais c'est un vrai meilleur ouvrier de France, alors. enfin, Dites donc, ouais, là, vous pouvez rigoler. Ah non, mais j'irai prendre conseil auprès de vous, je viendrai à votre atelier à Montmartre. Non, non, mais avec plaisir. Donc on va avoir des tongs aux œufs de canne, ça va être formidable l'année prochaine. Ça serait une première mondiale. Hein. En tout cas, bravo et merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur Laherère.
Une citation pour Monsieur Sébastien Burneau, qui habite Chatou dans les Yvelines, qui a dit: il y a des gens très cons qui ont réussi à faire croire qu'ils étaient intelligents et les plus cons les croient. Coluche? Non. Jean-Phi? Français? Jean-Phi, non. Français, oui. Jean-Yann? Quelqu'un qui... Jean-Yann, non. Martin? Jacques Sim? Martin? Jacques Martin, non. Il est mort. Il est mort? Il y a des gens très cons qui ont réussi à faire croire qu'ils étaient intelligents et les plus cons les croient. Sim. Sim, non. Il est Français mort. C'est quelqu'un qui vit encore. Il vit encore. Et est-ce que c'est une grosse tête? C'est quelqu'un qui vient aux grosses têtes régulièrement, oui. Il est parmi nous aujourd'hui? C'est quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Sinon, Un homme? Sinon, il aura Alzheimer. Ah non, ce n'est pas un homme. Non, quand il dit quelqu'un, c'est une femme, je le sais Michel maintenant. Bernier. Michel Bernier. Et c'est Michel Bernier. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous avez une petite histoire, il paraît, monsieur Baffy? Oui, c'est dans un hospice spécialisé dans l'Alzheimer. Il y a deux petits vieux qui se sont repérés, qui se plaisent bien, et la femme fait le premier pas et dit vraiment, si tu veux, après le déjeuner, si tu veux, tu peux venir prendre un café dans ma chambre. Alors l'autre, il fait oui, avec plaisir. Il va dans la chambre, elle lui ouvre, et elle lui dit: tu veux un café? Il dit: avec plaisir. Elle lui fait un café. Ils boivent le café. 5 minutes après, elle lui fait: Raymond, tu veux un petit café? Et il fait: bah oui, d'accord, très bien, un café, boire un café. 5 minutes après, il dit: ça te ferait plaisir un café? Elle dit: bah oui, c'est très bonne idée. Et elle lui fait 17 cafés. D'un seul coup, il a un coup de speed, il a des palpites, il se lève, il se tire, il dit: en plus, la pute, elle m'a même pas payé un café. Elle est très bien. Vous savez à quoi on reconnaît un supporter des Bleus qui a Alzheimer? Non. Il chante: et un, et un, et un, et un. Une citation pour Laurence Leloir, qui habite Engoumet dans les Landes, qui a dit: les médecins mentiraient moins si nous n'avions pas si peur de souffrir. Guitry? Non. C'est mort? Français? Alors c'est quelqu'un qui était Femme. français, c'est une femme. Morte? Une femme morte, comme vous dites. Françoise Sagan? Françoise Sagan, non. C'était une romancière. Romancière, oui. Marguerite Yourcenar? Duras? Marguerite Yourcenar, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Fanny Crevel, qui habite Revin dans les Ardennes, qui a dit: on ne possède pas un chat. Merde. Oh, c'est pas vrai. Karine Le Marchand? C'est une thématique. J'ai pas fait exprès, je vous jure. On ne possède pas un chat, c'est lui qui vous possède. Baudelaire. Cocteau? Cocteau, non. C'est quelqu'un qui avait des chats? C'est oui. quelqu'un qui avait des chats. Colette. C'est une dame. Colette? Colette, non. Un C'est une homme? dame? C'est une dame. C'est une femme. Morte? Oui, décédée en 2003. Ah oui. De quoi? Du balcon? On sait ou... Elle jouait avec un bouchon. Alors écoutez, non, mais je crois me souvenir, pardon, Elle s'est parce que... suicidée? Non, elle s'est pas suicidée, mais je crois qu'elle est tombée dans un escalier. François Giroud. Françoise Giroud, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Nicolas Lemel, qui habite Conteville-les-Boulognes, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit: quand on veut, on pourrait. Pierre Légaré? C'est très joli. Hein. Ouais, c'est joli. C'est pas Pierre Légaré. Français? Quand on veut, on pourrait. Français, non. Anglais? Alors, anglais, non. Oscar Wilde? Oscar Wilde, non. Georges Bernard Shaw? Anglo-saxon? Non, anglo-saxon, américain en tout cas. Ah, américain. Mort? Groucho Marx? Américain, mort. Richard Prior? Richard Pryor, non. Un écrivain? Un écrivain, oui, bien sûr. Très connu. Mark Twain. Mark Twain, non. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, qui a dit: je préfère le théâtre au cinéma, parce qu'au théâtre, au moins, on peut se lever et dire directement aux acteurs qui sont à chier. Jean-Yann? Jean-Yann, non. Une femme? Un homme qui a dit ça. Et c'est français. C'est français. Mort? Alors, un français mort, qui était drôle. Qui était aux grosses Tim? têtes? Alors non, peut-être qu'il a participé Mais aux rarement. grosses têtes. Galabru? Parce Galabru, que je oui. crois, oui, qu'il est venu quelques fois comme ça, mais très rarement, et c'était à la fin des années 70. Ah Mort oui, en bon. quelle année? Alors, il est mort en 89. Oula. Un acteur? Un acteur, oui. Connu pour être drôle. Alors, c'est marrant parce que j'ignorais, il est né à Buenos Aires, en Argentine, cet Il a- acteur. Voyez-vous. Donc il était Il très avait drôle. quel âge quand il est mort? Et il est mort, il avait 73 ans. Il est du théâtre ou du cinéma? Il faisait les deux. Plutôt Jean Carmet? comique. Jean Carmet, non, mais il a beaucoup tourné avec Jean Carmet. Darry Cole? Darry Cole, non. C'est un premier rôle ou un second rôle? Alors, c'était plutôt un second rôle. Hubert Deschamps? Hubert Deschamps, non. On connaît d'ailleurs son fils aussi, à cet acteur. Ah bon? Qui est acteur également? Non, il n'est pas acteur, son fils. Chanteur. Chanteur, non. Réalisateur. Réalisateur. Ah. Alors un réalisateur dont le père... Non, on cherche un acteur dont le fils est réalisateur. Oui, ça. Bernard Blier. Et c'est Bernard Blier. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bernard Blier. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Très bien, merci. Votre voix est déformée et mes camarades grosses têtes cherchent déjà qui vous pouvez bien être. Mais vous êtes un homme, invité mystère, hein? Je suis un homme,
Est-ce que vous portez un pseudonyme? Non. Est-ce que vous êtes célèbre depuis longtemps? Disons que je fais mon métier depuis 40 ans. Ah oui. Vous avez des enfants? Non. Vous avez beaucoup de cheveux sur la tête ou pas? Ou ça se raréfie? Oui, non, il m'en reste Ça va raisonnablement. Pourquoi tu dis des cheveux sur la tête comme s'il les avait aux pieds? C'est vrai, t'as raison. Vous avez la Légion d'honneur? Non. Les arts et lettres? Oui. Vous êtes né en France, invité mystère? Je suis né en France, oui. À Saumur, même précisément. Ah, le bastion de l'ordure, selon Proust. Voilà. Et Vous avez déjà eu un Molière? Vous y habitez encore? J'ai déjà eu un Molière, oui. Ah oui. Voici un premier indice musical. Ça, c'est un drôle d'indice. Je suis pas sûr que vous compreniez vous-même cet indice, invité mystère. Non, je cherche. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. D'accord. La chanson s'appelle Surfing Bird et c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Rubens qui chante cette chanson, mais il est connu sous un autre nom. Jérémy Ferrari propose André Dussolier. C'est pas bête. Est-ce que vous êtes André Dussolier? Non, je suis pas André Dussolier. Et vous avez un rapport avec Paul Rubens? Paul Rubens, c'était, on peut dire, son pseudo. Allez-y. C'était Pee-wee. C'était Pee-wee. Bravo. Pee-wee Herman. Effectivement, c'était Pee-wee. Et vous avez un rapport avec Pee-wee? Maintenant, vous comprenez Oui, l'indice. bien sûr. On vous a forcément reconnu quand vous êtes rentré dans les locaux de RTL? Oui. Voici un deuxième indice musical. Est-ce que vous avez reconnu, vous, la musique de ce film, Invité Mystère? Oui, monsieur Riquet, oui, bien sûr. Vous pouvez me le dire, le titre? Alien Resurrection. Alien Résurrection. Oh là là, ça veut dire quoi? Ah. Ça veut dire qu'il a fait la voix dans Alien? La traduction, vous avez joué dans Alien? J'ai joué dans Alien Résurrection. Florian Gazan vous a identifié. Bravo, Florian. Les autres grosses têtes s'interrogent et cherchent encore. Je lui ai déjà proposé du travail à cet homme. Oui, c'est vrai. Karine Le Marchand vous Il a a toujours identifié. refusé. Bravo, Karine. C'est très bien. Jérémy Ferrari propose Lambert Wilson. Êtes-vous Lambert Wilson? Je ne suis pas Lambert Wilson. Sur les dates, non. Laurent Baffy. Ah non, on n'a pas bien marqué le nom de notre invité mystère, Laurent j'ai dû faire une Baffy. faute, Ah mais oui, bon, vous avez je fait suis une sur la faute. bonne piste. Il faut me donner un autre petit papier. Je garde les petits papiers avec vos conneries marquées dessus parce qu'après je les exposerai. Il va falloir un gros musée. Ça, hein. c'est bas, Il va falloir alors. un gros musée. Vous pourrez même les vendre à Jean-Phi après. Voilà. Jean-Philippe Janssen propose Christophe Lambert. Allez, Êtes-vous je vous le donne, Laurent. Christophe Lambert. Non, 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 non. Eh ben oui, puisque Pee-wee était le premier indice. Vous avez maintenant Bravo. trouvé le nom de l'invité mystère. Voici un autre indice. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini. C'est Denis Lavant qui est en train de chanter dans Un long dimanche de fiançailles. Vous l'aviez reconnu, évidemment, invité mystère. Peut-être que l'indice suivant peut vraiment vous aider. Oh, cadeau. Bah oui, mais... Ah oui. Non, mais Laurent Baffy, Florian Gazan et Karine Le Marchand vont nous annoncer l'arrivée dans le grand studio de l'acteur Dominique Pinon. Dominique Pinon qui nous rejoint. Dominique Pinon était bien notre invité mystère. Eh oui. On vous l'avait jamais fait encore, Pee-wee Pinon? Non. Ça va, il fallait attendre de venir aux grosses têtes pour ça. Les dents, alors ça, c'est tiré par les cheveux. Ah bah oui, mais Pee-wee, ça fera penser à Pinon, vous voyez, tout simplement. Bon, alors après, on a eu quand même pas tous les films, parce que Dieu sait que vous en avez une filmographie, mais quand même les films principaux entre Un long dimanche de fiançailles, Amélie Poulain et évidemment Alien Résurrection. Ça impressionne toujours hein, quand on tourne avec les Américains. Ou, Oui, enfin, bien là, pour le coup, sûr, c'était oui. pas tout à fait les Américains, mais c'est quand même Hollywood, en tout cas. Oui, bah si, c'est tout à fait les Américains, oui, quand même. Oui, c'est vrai. Puisque Tu lui parles comme un con.
Hollywood, c'est pas en Ardèche, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Schwimgum. Il y a eu un double intérêt à s'intéresser à Dominique Pinon parce qu'il est 2 fois sur scène en ce mois de juin. À 19h, vous serez au théâtre de l'Atelier pour 10 représentations exceptionnelles avec la magnifique actrice Isabelle Carré. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est elle qui jouait avec vous quand vous avez eu votre Molière. Oui, dans l'hiver sous la table. Et c'était d'ailleurs au théâtre de l'Atelier aussi. Sauf que là, vous jouez, vous, Franz Kafka, et elle joue Felice, qui a été sa fiancée, pas sa femme, mais sa Non. fiancée à 2 reprises. C'est la correspondance, lettre à Felice entre Kafka, Franz Kafka et elle. Elles sont intéressantes, ces lettres de Franz Oui, Kafka. elles sont intéressantes parce que c'est, comment dirais-je, Félicée était sa première amoureuse et donc c'était un amour très, très enflammé, une passion. Et en même temps, Kafka, dans les correspondances des écrivains, c'est toujours intéressant parce qu'ils se dévoilent. Ils se sont écrits énormément. Ils arrivaient des fois à s'écrire 5 lettres par jour. Et mais c'est Beaucoup, quand un même, amour. 5 lettres par jour. Oui, c'est beaucoup, Et c'est énorme. ça lui laissait... Surtout qu'en plus, il travaillait. C'est ça, j'allais vous demander, ça lui laissait le temps quand même d'écrire. Il écrivait tout le temps, nuit et jour, voilà. Et ses lettres et son œuvre. Franz Kafka, Lettre à Felice, c'est au théâtre de l'Atelier. Puis vous avez accepté aussi de reprendre un rôle aux côtés de Clémentine Célarié. Vous ne l'aviez pas créé, c'est le rôle de Darius, une pièce de Jean-Benoît Patricot. Et là, c'est à la Comédie des Champs-Élysées. Avec donc Clémentine Célarié. C'est un non-voyant, si ma mémoire est bonne, Darius, non? C'est pas ça? Darius, c'est un lourd handicapé. Un lourd handicapé, ah voilà. Et qui va servir... Par rapport à Jean-Phi Et qui va servir de nez. Beaucoup plus handicapé que lui, oui. et qui va servir de nez, c'est bien ça? Voilà, parce qu'il lui reste plus beaucoup de sens, il lui reste que le sens de l'odorat. Là, pareil, quelques représentations exceptionnelles à partir du 23 juin. Et ça, c'est à la Comédie des Champs-Élysées. C'est pas au même horaire, j'imagine, pour que vous puissiez passer d'un théâtre à l'autre. Non, 19h à l'Atelier et 21h à la Comédie des Champs-Élysées. D'ailleurs, est-ce qu'on apprend, quand on lit des lettres, je sais que vous l'avez fait pour Inconnu à cette adresse, c'était aussi des correspondances, dans Lettres à Félice, vous apprenez le texte ou vous lisez vraiment les lettres? Non, là, je lis vraiment les lettres. Je sais que j'avais fait une correspondance où j'avais appris les lettres, mais là, j'ai pas eu le temps, en fait. Il a 2 pièces à jouer en même temps. Ce sera du 8 juin au 1er juillet à 19h, les vendredis, samedis et dimanches au théâtre de l'Atelier, les lettres à Félice, signé Franz Kafka. D'ailleurs, ces lettres à lui, mais ces lettres à elle aussi, j'imagine. Non. Donc, non, il n'y a que les lettres de Kafka. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, alors, Isabelle? On les a Elle pas. ferme sa gueule, Elle lit les lettres que je lui envoie. Ah bah oui, c'est voilà. vrai. Ah bah oui, très bien. Donc c'est-à-dire que vous les lisez en les écrivant, Oui. et elle les lit en les lisant, en quelque Voilà. sorte. C'est Voilà. vraiment ça. Mais il y a- Enfin, c'est un peu schématique. Hein. c'est schématique. Quand même joué et mis en scène. J'imagine. Voilà. Justement, on peut peut-être citer le metteur en scène et celui aussi qui a adapté ce spectacle, c'est Bertrand Marcos. Voilà. Au théâtre de l'Atelier du 8 juin au 1er juillet à 19h les vendredis, samedis et dimanches. Ça, c'est pour Lettres à Félice signé Franz Kafka. Et Darius, ça c'est à la Comédie des Champs-Élysées avec Clémentine Célarié. Merci Monsieur Pinon d'être venu aux grosses têtes et d'avoir qui vous subi nos remercie. bêtises.